Bonjour, nous allons vous parler des Ginkgo biloba, une famille de plantes un petit peu à part, qui est proche du conifère et à la fois proche du feuillu au niveau de son aspect, qui est originaire de Chine et qui a colonisé à peu près toute la planète depuis par son intérêt ornemental. Il existe également des cultivars nains, petits, moyens, des feuillages de différentes formes qui peuvent devenir intéressants pour le jardin. C'est une espèce rustique qui se cultive très bien en France et qui a aussi un intérêt très important pour l'automne. Un beau feuillage jaune d'or avant que les feuilles ne tombent. Pour la culture du Ginkgo biloba, c'est assez simple. Il se satisfait de toutes les terres, que ce soit argileux ou beaucoup plus drainant et sablonneux. Dans l'ensemble, il a besoin quand même de beaucoup de nourriture. Un engrais organique est intéressant pour son bon développement. Le Ginkgo biloba est une espèce de plante dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des pieds mâles et des pieds femelles, mais dans les cultivars, il existe des plantes stériles ou des cultivars uniquement mâles ou d'autres cultivars uniquement femelles. Ce qui est intéressant de savoir lorsqu'on achète la plante pour savoir à l'avenir dans le jardin ce que ça donnera. Sachant que le pied mâle ne fait pas de graines, donc ça sera le pied femelle si vous souhaitez des graines. Le Ginkgo a une mauvaise réputation au niveau de la graine parce qu'elle est assez odorante quand elle tombe en automne. Il faut assez rapidement les ramasser, les mettre de côté pour éviter d'être embêté. Sachant qu'un Ginkgo femelle ne fait pas tout de suite 500 kg de fruits chaque année. Ça va aller petit à petit en vieillissant. Il existe beaucoup de variétés différentes dans les Ginkgo biloba. Notamment, on peut retrouver la variété tubifolia, qui aura une feuille assez fine et découpée, et qui se transforme en tube lorsque la feuille vieillit un petit peu dans l'année. Qui lui donne un port assez original, assez clairsemé et léger. C'est une variété qui deviendra jaune à l'automne également. Ensuite, on a la variété assez plébiscitée qui est maricaine, qui est une variété naine, qui dépasse guère 1,20 m, 1,50 m de hauteur et de largeur, qui a un port plutôt arrondi en boule, ce qui permet de le placer dans des petits massifs au jardin, ou alors dans un pot ou dans un bac, pour décorer une terrasse par exemple. Ensuite, on a également quelque chose qui intéresse les collectionneurs. Il existe des différentes variétés de Ginkgo biloba panaché, donc bicolores, vert et jaune, ou vert et blanc, suivant les cultivars, qui sont plus ou moins à grand développement suivant les variétés.